Coucou, on se retrouve avec Ferdinand, une fois de plus. Salut. Pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois, on a beaucoup de choses à partager avec Ferdinand. Tu peux te présenter quand même pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc actuellement je travaille pour Ecosia, le moteur de recherche qui plante des arbres. Je suis passionné de permaculture, c'est un petit peu a révolutionné ma vie, aussi de spiritualité, développement personnel. Voilà, donc j'aime tout ce qui est lié à la nature, au lien avec la nature. C'est vraiment aussi concrètement du jardinage que j'aime. Et après, c'est vrai que j'aime beaucoup faire grandir certaines graines, voilà, autant des vraies graines que des êtres humains que j'accompagne, parce que c'est ma formation, donc psychologue du travail et coach. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai en moi, c'est un réflexe quand je rencontre quelqu'un, de un petit peu me connecter à lui, de voir quel rêve est-ce que je perçois de cette personne, et comment est-ce que moi, avec le réseau que j'ai, est-ce que je pourrais aider cette personne à concrétiser son rêve un peu plus. Super. Alors justement, aujourd'hui j'aimerais qu'on parle de ton parcours, de qu'est-ce que tu as fait jusqu'à présent, comment tu fonctionnes. Et parce que je sais que tu fais plein de choses, tu t'intéresses à plein de choses et du coup tu es un petit peu le multipote qui se vit bien. Ouais. Et je pense qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Du coup déjà, est-ce que tu as été à l'école et comment tu l'as vécu, si tu as été? Ouais, alors j'ai fait un lycée français, donc j'étais dans le système français. Et je l'ai... Alors, Dans le système français, mais en Allemagne. En Allemagne, voilà. Et ce qui est étonnant, parce que tu parles de multipotentiel, moi j'en étais pas du tout conscient jusqu'à il y a récent en fait, où quelqu'un m'a dit ça s'appelle comme ça. Voilà. Je croyais juste aimer faire pas mal de choses, voilà, et je me suis jamais vraiment posé la question. L'école, je l'ai moyennement bien vécu pour deux raisons essentielles. C'est d'un que j'ai démarré dans une école allemande et après j'ai été transféré dans l'école lycée français avec une très bonne volonté de mes parents et je les remercie pour. Mais en même temps, ça m'a complètement déraciné. Et comme je suis quand même quelqu'un de très sensible, j'ai mis du temps vraiment à retrouver mes marques et encore aujourd'hui c'est quelque chose qui me manque. Et après aussi justement ce côté très sensible où il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas et que justement je crois aussi comme j'avais des facilités dans pas mal de choses, il y avait de la jalousie, voire de la haine contre moi que je ne comprenais pas du tout. Pourquoi ça, d'où ça venait, pourquoi. Et que j'ai mis beaucoup de temps à m'adapter à ça et je crois que notamment le rugby que j'ai fait longtemps m'a aidé en fait à retrouver mon pouvoir, à retrouver ma force et un petit peu à aussi peut-être correspondre à une représentation notamment masculine qui est plus classique quoi. Voilà. Et d'un coup j'étais costaud, grand et du coup voilà, on me laissait un peu tranquille. Comment t'es arrivé au rugby? Qu'est-ce qui t'a amené par rapport au rugby? C'est des rencontres, c'est notamment l'entraîneur, il y a eu les entraîneurs des clubs de rugby à Hambourg avec leurs enfants au lycée français. Et notamment le prof de sport aussi du lycée était l'entraîneur du rugby. Et c'est vrai que ça s'est fait comme ça et un jour j'y suis allé et ouais, je me suis senti bien et après je ne saurais pas dire exactement pourquoi j'ai continué mais c'est vraiment j'ai été accueilli en fait. Quelque chose que j'ai pas vécu dans d'autres sports. T'en as fait beaucoup d'autres sports? Ouais. T'as fait quoi? J'ai essayé du hand, j'ai fait longtemps du badminton, sport individuel, de l'escalade j'en ai beaucoup fait, après le ski, c'est parce que ma mère est autrichienne, voilà, et le basket parce que c'est quelque chose qui se faisait à l'école. Mais voilà, j'étais pas forcément très doué en fait en sport. Voilà. Moi j'ai jamais été, et c'est quelque chose que je me suis longtemps reproché, c'est que j'ai vraiment souffert du fait de ne pas être bon dans une chose. Et le fait de ne pas être suffisamment bon te faisait arrêter le sport? C'est comme l'exigence que j'ai eue dans la famille, aussi dans le système d'éducation, était vraiment d'être toujours le meilleur. Voilà, et que j'arrivais pas à être excellent dans un truc, mais plus être plutôt bon dans plein. J'en ai beaucoup souffert et c'est vrai que certaines choses, je ne sais pas si j'ai arrêté pour cette raison, je crois pas. C'est juste qu'à un moment donné,
dans le rugby, j'arrivais à exprimer aussi, je crois, une certaine frustration, quelque chose en moi que je ne pouvais pas dans d'autres sports. D'accord. Et t'en as fait combien de temps du rugby? Démarré vers 12 ans, 13 ans, je crois. Et j'en ai fait jusqu'à 25, 26, 25. D'accord. Et pourquoi t'as arrêté? Plusieurs raisons. D'un, j'ai pris en pleine fif le monde professionnel et notamment aussi le manque d'humanité, de management dans certains clubs, pas dans tous, mais dans certains. Et malheureusement, je suis tombé sur un contre-exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire au niveau humain pour construire une équipe. Voilà, et ça m'a détruit. Et j'ai mis longtemps à m'en remettre. Parce que je comprenais pas. Je comprenais pas qu'on parlait de bonnes valeurs alors que en fait il n'y a rien qui suivait de ça. Et après j'ai eu des blessures à répétition, parce que forcément quand tu vis des trucs comme ça, un moyen de s'en échapper c'est de se blesser, voilà, ça te donne une raison à ta souffrance. Et j'ai aussi bien rencontré Lia qui a commencé à me questionner sur leur rapport, c'est ma chérie, voilà, qui m'a commencé avec le Reiki, avec plein d'approches qui ne me parlaient pas, de me questionner sur le rapport que j'avais avec mon corps, qui était vraiment dans une violence quand même assez forte. Comme je suis très curieux aussi dans l'exploration de qu'est-ce qui est possible, et ça je crois que c'est multipotentiel, maintenant je le sais, il y a de voir, waouh, j'ai ce corps, qu'est-ce qui est possible? Et limite, on explore justement, c'est ça qui est énorme, et à chaque fois on redécouvre une autre facette de ce qui est possible avec ce corps. Et du coup, la spiritualité et tout ça, je dis, oh là là, c'est quelque chose que je n'ai pas encore exploré. Au départ, c'était pas du tout dans une quête de développement personnel, mais juste, wow, tout un monde que j'avais jamais vu. Un nouveau monde à découvrir. Un nouveau monde à découvrir, et comme d'hab, je me suis mis plein dedans. Voilà, et j'ai rattrapé, je crois, tout ce que j'avais pas fait pendant les années. Ok. Et donc là, on parlait plus de sport, sinon par rapport au niveau parcours professionnel scolaire, comment ça s'est passé pour toi? Qu'est-ce que tu as fait? Quel est ton parcours à ce niveau-là, de l'école au monde du travail? Comment tu l'as vécu? Moi j'ai fait un bac S, parce que quand tu sais faire des maths, tu fais un bac S, tu ne questionnes pas. Voilà. Et après, moi j'étais même inscrit en physique, chimie, sciences de l'ingénieur en grande école. Et je sais pas pourquoi, il y a déjà une petite intuition, j'ai dit, je suis accepté mais je n'y vais pas. Et c'est là que déjà il y a eu un premier changement. J'ai fait quand même des études d'ingénieur à Munich, parce que ça m'éclatait. Au départ je voulais faire architecte parce que j'aimais bien dessiner, j'avais des idées, voilà tout ça. Et finalement on m'a toujours dit, non, avec architecte, tu vas pas gagner ta vie, fais ingénieur. Et qu'est-ce que je me suis fait chier en ingénieur? Parce que c'était que des calculs et il n'y avait pas vraiment de créativité là-dedans. Et je ne me suis pas du tout retrouvé là-dedans. Et du coup, aller dans le rugby était assez facile aussi. Parce que, entre deux, il y avait le militaire. Donc là aussi, encore une fois, c'était ce côté, on va explorer jusqu'au fond quelque chose. C'est du coup, je suis allé chez Chasseurs Alpins et heureusement, il y a aussi une voix qui m'a dit ne va pas au bout, parce que moi j'étais prêt à m'engager, à tenter l'expérience jusqu'au bout. Et à un moment donné, je dis attends, c'est quand même pour tuer les gens. Voilà. Donc non. Réfléchis. Voilà, réfléchis. Réfléchis bien. Et c'était très très difficile aussi parce que quand tu arrives dans un monde où tu n'appartiens pas, tu vois, c'est rare que tu sois que bien accueilli. Voilà. Il y a aussi beaucoup de gens qui disent mais qu'est-ce qu'il fout là lui? Et en plus si tu es bon dans certaines choses comme faire du ski et que tu viens de Hambourg et que tu vas au Tyrol pour être chasseur alpin et que tu es meilleur en ski que certains d'autres, ça ne va pas quoi. Donc voilà, mais je l'ai cherché quoi. Donc, et j'ai énormément appris. Donc ça m'a vraiment formé. Donc et après moi je suis lancé dans le rugby, mais en parallèle, et là mes parents m'ont dit, voilà, ils m'ont pas vraiment soutenu là-dedans, même si au final ils étaient fiers, mais ils n'ont pas vraiment compris. Ils ont dit bon par contre fais quelque chose à côté. Et voilà, et là la psycho, c'était aussi au départ parce que psycho tu peux la faire
sans, voilà, c'est vrai que c'est pas médecine. Donc, faut un peu moins se travailler. J'avais des facilités dedans parce que j'ai baigné dedans depuis que j'étais petit, parce que mes parents sont psy. Et du coup, ça allait bien. Et c'est mon premier métier, c'était justement, une dame m'a fait confiance, elle m'a confié des coachings en entreprise à très haut niveau. Et j'ai démarré comme ça le coaching. Et encore une fois, c'était un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que j'ai démarré du coaching dans des équipes de direction de grands groupes industriels alors que j'avais 25 ans. Et que c'était donné une confiance énorme. Et je crois que le potentiel qu'elle voyait en moi était juste extraordinaire. Et en même temps, c'était extrêmement dur. Parce que je démarrais. Terrifiant. Tu vois, terrifiant. Et que j'ai fait 5 heures de supervision pour 1 heure de coaching. Est-ce que tu as fait une formation de coaching? Ouais. D'accord. Ouais, donc je suis psychologue du travail, et après à l'IAE de Toulouse, il y a une formation de coaching. D'accord. Voilà. Mais en fait, j'ai commencé à coacher en parallèle. Et je savais que j'étais bon et j'avais les résultats, et que même, voilà, je donnais des formations de leadership chez Airbus par exemple, où j'avais d'excellents retours. Mais l'énergie que j'ai mis pour être à ce niveau, parce que j'avais pas encore forcément le recul sur tout ce que c'était, était que voilà, ça a terminé en épuisement. En burn-out? Ouais, burn-out, c'était vraiment... Ouais, burn-out, voilà, c'était un soir, j'ai organisé une réunion, et c'est un détail, hein, mais voilà, je suis tombé en larmes dans la voiture, j'ai dit à Emilia, je ne peux plus. Ouais. Et vraiment physiquement, je ne peux plus. Ouais, c'est ça. Et c'est là que la quête de sens de tout ce monde, tout ce fonctionnement s'est mis en route. Et du coup, il s'est passé quoi après? Ben, c'est plusieurs choses. J'ai cherché des personnes qui pouvaient m'aider. Je suis tombé sur notamment des thérapeutes aussi qui sont dans des approches un peu différentes de la norme, qui m'ont énormément aidé parce que c'est la première fois que j'ai vu des personnes qui ne jugeaient pas, qui attendaient rien de toi, qui étaient juste là pour créer un contenant dans lequel il y a des choses qui se passent et qui n'essayaient pas d'interpréter ce qui se passe. Et d'une certaine façon aussi, dans leur relation, j'ai la première fois vu ce que c'était l'amour, qui était très simple en fait. Il n'y avait pas besoin de grands trucs de démonstration, de grandes preuves justement d'amour. Pourquoi on doit prouver l'amour? C'est débile. Et ça, voilà, ça a démarré comme ça. Et après, il y a tout simplement que il y avait une part de moi qui avait... C'est cette part, je crois, qui avait vraiment souffert profondément et qui me criait par moments, pas tout le temps, mais arrête tout. Arrête tout. Voilà. Tu as plein de moyens d'arrêter tout. Choisis dans l'un et je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette intuition de dire c'est juste une partie de moi. Une partie de moi a besoin de mourir. Et voilà, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui aident à faire mourir des parts de soi-même? Et je suis tombé dans le chamanisme où justement le rite de passage, c'est beaucoup ça, il y a une mort symbolique pour renaître à quelque chose. Et ça m'a tellement parlé, c'est un livre qui a déclenché ça, qui s'appelle Quête de vision, Quête de sens, Quête de vision, et qui fait que je dis j'y vais, quoi, je fais ça. Et c'est là que le chemin a démarré vraiment vers cette ouverture aussi spirituelle avec beaucoup plus de sens, reconnecté à la nature, à mon rythme, à ma nature, et qui finalement fait là que je suis là, je suis qui est quelque chose qui me correspond mieux. Du coup, tu as quitté ton boulot? Ouais, ça a pris un peu de temps parce que j'étais associé voilà, donc j'ai dû revendre mes parts, voilà, c'était comme un divorce et c'était pas facile, mais nécessaire, et tout en étant vraiment reconnaissant des personnes. Et j'ai quitté ça, donc je suis parti en voyage, voilà, et en revenant, il y a eu vraiment un trou, donc une phase très très dépressive. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais foutre dans ce monde, parce que je ne m'y retrouvais plus. Je disais, j'avais pris conscience de à quel point toute cette notion de performance, de toujours plus, ça ne me parlait plus. Et j'ai cherché des alternatives, et voilà, la nature m'a beaucoup aidé, donc j'ai passé 1 an pratiquement seul dans la ferme dans le Gers, vraiment prendre soin de moi, mais aussi de la terre. J'ai découvert la permaculture, qui a vraiment changé ma vie, parce que c'est des personnes qui vivent leur vie autour de comment on prend soin de soi et des autres. Tout simplement. Et au bout de cette année-là, j'ai senti que mon énergie revenait,
Donc c'était au bout de 3-4 ans après le break, que j'étais prêt avec tout ce que j'étais, avec ce que je savais faire, avec aussi la chance que j'ai au niveau éducation. Il y avait peut-être autre chose à faire pour essayer d'améliorer un tout petit peu ce monde. Et c'est pile poil là où l'Ecosia s'est présenté, il cherchait quelqu'un, j'ai envoyé un CV et en une semaine j'avais signé le contrat et que c'était fait pour toi. Donc vraiment encore une fois très juste. C'était l'alignement. L'alignement. Okay. Et j'ai fait confiance, je suis parti à Berlin et cette aventure-là. Et qu'est-ce qui te plaît chez Ecosia, dans ce que tu fais? Il y a le concept de l'entreprise. Tout simplement, c'est pour moi une première entreprise qui dit on utilise l'argent combien de fois il y a. Il y a la notion de toucher beaucoup de gens, parce que le moteur de recherche c'est utilisé par beaucoup de personnes, et du coup, on peut espérer que beaucoup de gens s'éveillent grâce à ça un tout petit peu. Donc c'est cette notion de pouvoir, en fait, des pouvoirs d'inspirer les gens, avec un outil que beaucoup de gens utilisent. Et après, il y a tout simplement aussi que j'ai la liberté, ou je prends la liberté de vivre le métier autrement, d'expérimenter qu'est-ce que ça veut dire de changer de façon de faire, de rencontrer beaucoup de gens extraordinaires et d'inclure ça dans mon métier et de montrer que ça ne sert à rien de vendre un produit. Le plus important, c'est ce qu'on va vivre ensemble. Et que c'est ça le message le plus important, et c'est comme ça qu'on va changer les choses. Et l'entreprise ou Ecosia est un moyen, c'est pas une finalité, c'est un moyen. Et ça, je peux le vivre. C'est pas facile tous les jours parce que forcément pas tout le monde est d'accord avec ma vision, et c'est tant mieux. Mais cette liberté-là, elle est chouette, tout en me donnant une certaine stabilité parce que je suis quand même salarié. Et après ce que j'ai vécu avant, j'avais besoin de cette stabilité-là, de dire j'ai pas besoin de me préoccuper du côté financier. Côté sécurité, en fait. Et est-ce que ça va être toujours comme ça? Je sais pas, mais pour le moment, c'est quelque chose qui me fait du bien et que j'accepte. Ça, c'est un truc clé, je trouve, chez les multipodes, c'est d'apprendre à être pour le moment. Choisir ce que j'ai envie de faire pour le moment. Comment j'ai envie d'être pour le moment. Et du coup, en ce moment, qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce qui te passionne? On parlait tout à l'heure du fait que tu avais joué de je ne sais pas combien d'instruments. Il y a plein de choses, je pense, qui t'intéressent dans ta vie. Ferdinand a une chaîne YouTube qui s'appelle Ceci n'est pas une chaîne. Ouais. Et je pense qu'il y a vraiment plein de choses qui t'intéressent, mais en ce moment. Alors, ce qui est étonnant, c'est que je redécouvre, parce que dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui m'ennuient. On allait en parler après, voilà. l'ennui. Donc, c'est pas facile, c'est presque plus difficile, parce que il y a beaucoup de choses, même des films, voilà, je cherche un petit peu, c'est quoi la suite? Et il y a beaucoup de choses qui m'ennuient parce qu'elles sont... Il y a une profondeur qui me manque. C'est comme si j'avais maintenant débroussaillé pas mal de choses. Et je crois que là où je trouve quelque chose de... Voilà, c'est dans vraiment les relations, de pousser ça encore plus, d'aider à faire grandir, de rencontrer des personnes qui se laissent aider. Ça, c'est un kiff en ce moment. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont tellement peur et qui sont dans une protection. Et que moi, quand j'ai des personnes, je sais que je peux les aider vraiment à aller loin dans leurs rêves, ou juste là où elles ont envie d'aller. Mais il y en a beaucoup qui ont tellement l'habitude qu'on abuse d'eux, et je le sais parce que je l'ai vécu. Notamment aussi, voilà, je sais que je travaille beaucoup avec les femmes et ça c'est très très présent, notamment venant d'un homme. Mais il y a quelque chose, des trucs magnifiques à créer, quoi. Et ça j'aime beaucoup. Et après, ce qui en ce moment m'éclate aussi, c'est de réfléchir vraiment à quelque chose de vraiment plus collectif, mais aussi alors moi je fais un grand travail sur retrouver ma puissance, et c'est pas pour rien, c'est-à-dire à un moment donné, qu'est-ce qui se passe si tous les belles personnes qu'on est, on retrouve cette puissance et le pouvoir personnel qu'on a, et on envoie cette énergie dans le monde, qui n'est pas forcément de faire des trucs, mais qui est là, et de travailler là-dessus, moi personnellement, avec le yoga, les techniques, mais aussi de trouver des personnes qui disent ouais, allez, on fait quelque chose, on y va. On y va,
Et on voit tout ce qui est possible avec cette énergie, c'est un peu bateau, mais d'amour, tu vois, et pas juste de l'ego, voilà. C'est ouf. Et moi j'y crois tellement parce que je l'ai vécu de temps en temps dans le rugby, notamment quand j'étais entraîneur des jeunes à Hambourg. J'ai senti ce qui est possible. À un moment donné, on y va quoi. Et on n'y va pas pour casser quelque chose. Non, c'est juste en règle. Et ça c'est quelque chose qui m'éclate. Et après je crois le troisième point qui est vraiment une priorité pour moi, comme je commence à être un peu plus âgé maintenant, et j'ai quelques années derrière moi, c'est aussi de trouver une vraie stabilité entre personnellement moi de quoi j'ai besoin et qu'est-ce que je peux donner. Donc par exemple là ça fait 3 ans que j'ai pas vraiment de chez moi. J'adore la nature, la permaculture, à un moment donné trouver un lieu où je peux juste être en contact avec la nature au quotidien, c'est extrêmement important pour moi. Et en même temps d'accepter ce que la vie me propose, c'est-à-dire de venir à Paris et de porter certains messages qui d'après moi vont faire du bien. Et de vraiment respecter de ne pas me perdre dans des trucs qui peuvent se présenter parce que c'est des belles opportunités. Et pas non plus m'enfermer chez moi parce que je suis aussi capable de faire ça. Parce que finalement quand je suis dans la forêt, dans les trucs, je suis bien. Donc, moi j'y crois que notamment avec la discipline et la créativité, ce qui est lié, c'est que si tu ne donnes pas de cadre du tout, l'énergie elle part dans tous les sens. Voilà. Et pourquoi pas, mais tout dans la vie a un cadre, c'est-à-dire il y a de l'énergie, une plante c'est un cadre, notre corps c'est notre cadre, voilà, dans lequel nous on est contenu. Et que le fait de contenir permet à un moment donné de diriger l'énergie vers quelque chose et de vivre cet acte de création, de dire voilà je crée quelque chose. Et moi je crois que du coup la discipline elle permet de, plus tu renforces ce cadre, c'est comme justement l'éveil spirituel, tu as un cadre souvent extrêmement rigide. Comme l'énergie ne peut pas partir là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle part comme ça. Et peut-être qu'elle s'éveille, tu vois, elle se connecte à autre chose. Et à chacun de choisir quel cadre tu as envie de mettre, tu vois, quand tu peux pas n'importe où, mais il y a toujours un cadre. Tu vois. Et soit tu attends que quelqu'un t'impose le cadre, et c'est vrai, et si tu le fais pas, ça va se passer. L'entreprise, ton chef, tout le monde va pouvoir t'imposer un cadre. Soit à un moment donné, tu décides dans quel cadre moi est-ce que j'ai envie de m'exprimer, qui me fait du bien. Et c'est ça aussi que je vais demander aux autres, de dire voilà le cadre dans lequel je vais m'exprimer. Et tu joues avec, parce que c'est pas un cadre fixe, mais qui va te permettre en fait de diriger l'énergie que tu as vers quelque chose. Et justement en tant que multipotentiel, de pas que l'énergie part dans tous les sens. C'est chouette, mais l'énergie après elle part quoi. Par contre, si tu dis je me pose un certain cadre et j'essaie de définir lequel c'est, tu vois, et que tu dis maintenant l'énergie que j'ai, je vais le mettre là-dedans, ouais, tu te donnes la chance ou l'opportunité de créer déjà quelque chose et de voir est-ce que ce que je suis en train de créer me plaît ou pas. Si ça ne me plaît pas, ben je change de cadre. Ouais. Mais au moins j'aurais essayé et j'aurais vécu. Super, merci beaucoup. Ben, merci à toi. On se retrouvera de toute façon pour plein d'autres questions. Une troisième partie, jamais 203, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Cool. Et du coup, je vous mettrai le lien vers la chaîne de Ferdinand et le lien aussi vers Ecosia pour pouvoir planter des arbres quand vous faites vos recherches. C'est vachement important. Cool. Et on se retrouve bientôt pour parler encore de plein de trucs. Et en attendant, on fait des gros bisous. Gros bisous. Et puis à bientôt. Ciao. Bye. Ouais.